Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente. Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêts à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionné. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Nous ne pouvons pas laisser d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien, comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes, et que tout le monde le comprenne.
Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire gagner de l'argent à ce pays. Nous sommes prêts à lancer une seconde attaque encore plus forte si nécessaire. Nous étions prêts à lancer une seconde vague de frappe si cela avait été nécessaire. Nous étions partis du principe qu'une deuxième vague était nécessaire, mais il semble que ce ne soit plus le cas. La première vague, pourrait-on dire, la première attaque a été tellement couronnée de succès qu'il n'a pas été nécessaire de lancer la seconde vague, plus puissante encore que la première. La première frappe était assez limitée. La seconde était plus large, mais ça ne sera pas nécessaire. Le partenariat entre les États-Unis et le Venezuela, un pays avec lequel tout le monde veut traiter, va rendre le peuple du Venezuela riche, indépendant et renforcera sa sécurité. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis et nous allons les rendre très heureux, car ils ont beaucoup souffert. Nous allons faire leur bonheur. On les a beaucoup volés, mais ils ne souffriront plus désormais. Le dictateur illégitime Maduro était le roi d'un réseau criminel responsable de trafic de drogue, à destination des États-Unis, massif. La mise en examen le stipule, il était à la tête du cartel de las Soles qui a inondé notre pays avec des poisons mortels responsables de la mort d'innombrables Américains. Des centaines, des milliers d'Américains sont décédés durant des années à cause de Maduro. Maduro et son épouse vont maintenant affronter la rigueur de la justice américaine sur le sol américain. Il se trouve actuellement sur un bâtiment qui accostera à New York et des décisions seront ensuite prises entre New York et Miami en Floride quant à leur séjour. Les preuves sont manifestes de leurs crimes. Ces preuves seront présentées devant un tribunal. J'ai vu les éléments du dossier. Ils sont c'est à la fois stupéfiant et terrible que des actes de cette nature aient pu se produire durant des années. Durant ses mandats, Maduro est resté au pouvoir alors que son mandat était expiré. Il a lancé une campagne de violence et de terreur et de subversion contre les États-Unis d'Amérique, en menaçant non seulement notre peuple, mais également la stabilité de toute la région. Outre le trafic de drogue en quantité massive, des souffrances humaines et des destructions terribles ont été infligées, notamment aux États-Unis. Des gangs brutaux, y compris Tren de Aragua, ont été envoyés aux États-Unis pour terroriser les communautés aux États-Unis. Je pense notamment au Colorado, où dans un complexe résidentiel, ils coupaient les doigts des personnes qui se plaignaient d'eux. Mais cela est terminé. Et je tiens à cet endroit à féliciter nos forces, Pete, la garde nationale, qui font un travail exceptionnel. Elle est déployée à Washington City. C'était l'une des villes les moins sûres du monde. Mais c'est terminé car la délinquance a été éradiquée à Washington, D.C. Il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a pas eu d'actes terroristes depuis plusieurs semaines. C'est désormais une ville différente. Il y a d'autres types de menaces. À l'époque, il y a 8 mois,
Il y avait une délinquance très forte. Les restaurants rouvrent, on se promène. Les gens peuvent sortir en famille. Washington est en train de se transformer. Je remercie notre garde nationale, je remercie l'armée, ainsi que les services de sécurité en général. Je les remercie et je pense que nous devrions faire cela dans plusieurs villes. Peut-être tout prochainement à Memphis, Tennessee. Les résultats vont également être très bons grâce à ces déploiements. Le gouverneur de Louisiane, qui est quelqu'un de très bien, m'a appelé à l'aide. Il veut que nous l'appuyions. Nous sommes déjà intervenus dans certaines zones de la Louisiane et les résultats sont déjà très bons en l'espace de 2 semaines et demie à la Nouvelle-Orléans, où les chiffres sont très bons alors que cela ne fait que 2 semaines et demie que nous sommes intervenus. Je ne comprends pas pourquoi les gouverneurs ne nous appellent pas plus à l'aide. Nous sommes également intervenus à Chicago, mais pas massivement, car nous n'avons pas été en mesure de coopérer avec le maire ni avec le gouverneur, qui sont des désastres. Nous allons nous retirer et ils nous feront savoir quand ils auront besoin de nous. De même, nous avons sauvé Los Angeles récemment. Le chef de la police a déclaré que si l'État fédéral n'était pas intervenu, Los Angeles aurait été perdu. Et ce, après les incendies, lors des émeutes. Nous avons fait du très bon travail sans que cela soit reconnu, mais cela nous est complètement égal. Mais nous allons nous retirer. Nous reviendrons si nous sommes appelés ou si cela est nécessaire. Nous avons fait du très bon travail dans plusieurs villes américaines. Mais nous sommes surtout très fiers de Washington, D.C., c'est la capitale de notre pays. Cette ville était extrêmement criminogène, extrêmement dangereuse, et nous en avons fait l'une des villes les plus sûres du monde. Les gangs ont violé, assassiné des femmes et des enfants américains dans toutes les villes que j'ai mentionnées. Le cartel Tren de Aragua. Ils étaient envoyés par Maduro pour terroriser notre peuple et nos citoyens. Maduro, maintenant, n'est plus en mesure, il ne sera plus jamais, de menacer un citoyen américain ou citoyen vénézuélien. Pendant des années, j'ai raconté l'histoire des vies américaines détruites par ces organisations terroristes vénézuéliennes. La pire, probablement, Jocelyn Ngari de Houston, 12 ans, est l'une de ses victimes. Il lui est arrivé des choses horribles. Ils ont kidnappé, attaqué, ils ont également assassiné cette petite fille qu'ils ont laissée morte sous un pont. Un pont, une infrastructure souillée pour beaucoup de gens à cause de cela. Le régime de Maduro a vidé ses prisons et a inondé les États-Unis avec des monstres qui ont volé des vies américaines. Ils ont des gens qui viennent d'asiles psychiatriques, d'hôpitaux pour les malades mentaux, qu'ils appellent prisons. Ils ont également vidé leurs prisons, des personnes très hostiles. Mais nous avons réussi à résoudre, à nous attaquer à ce problème. Ils nous ont envoyé tout ce qu'il y avait de mauvais. Mais cela est maintenant terminé. La frontière est désormais hermétique. En outre, unilatéralement, le Venezuela a saisi et vendu du pétrole américain, notamment des plateformes, ce qui nous a coûté des milliards de dollars. Ils l'ont fait depuis longtemps, mais aucun président n'avait agi. Ils ont volé des propriétés, des actifs américains, et aucun président n'avait décidé d'agir contre cela. Au lieu de cela, d'autres présidents américains ont choisi de mener des guerres à des dizaines de milliers de kilomètres des États-Unis. Le régime socialiste vénézuélien a
voler des actifs par la force aux États-Unis et cela a constitué l'un des plus grands vols de l'histoire américaine. Des infrastructures pétrolières massives qui nous ont été volées comme si nous étions des petits-enfants sans défense. Si j'avais été en responsabilité, j'aurais agi. L'Amérique ne permettra jamais à des puissances étrangères de voler des citoyens américains et de nous repousser, de nous jeter en dehors de notre propre hémisphère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le dictateur déposé Maduro a fait du Venezuela une base pour des forces hostiles avec la possibilité de déploiement d'armes offensives contre les États-Unis, qui ont été utilisées hier soir d'ailleurs. Cela est lié à l'activité des cartels aux États-Unis. Toutes ces actions violent les principes fondamentaux de la politique étrangère américaine, et ce, depuis la fondation des États-Unis. Cela est terminé. Je fais référence ici à la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe est très importante et nous l'avons élargie. Nous avions oublié cette doctrine de Monroe et nous l'avons de nouveau mise en avant avec notre nouvelle stratégie de sécurité nationale. La domination des États-Unis dans notre hémisphère ne sera plus jamais remise en question. Enfin, pendant des décennies, des administrations précédentes ont négligé ces menaces montantes dans l'hémisphère occidental, le nôtre. Sous mon administration, nous réaffirmons la puissance américaine d'une manière forte dans notre région d'origine, qui est maintenant bien différente de ce qu'elle était il y a peu encore. Nous avions commencé, lors de mon premier mandat, nous avions rétabli notre domination sur la zone, et c'est encore plus le cas aujourd'hui. Tout le monde revient vers nous. L'avenir sera déterminé par la capacité à protéger les territoires, le commerce et les ressources qui sont importantes pour notre sécurité nationale. Ce sont des paramètres extrêmement importants pour notre sécurité nationale. De même que les droits de douane qui nous ont rendus plus riches et qui ont renforcé notre sécurité nationale, qui est désormais meilleure que jamais. Voilà les lois d'airain qui ont toujours déterminé la puissance au niveau international. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à agir de la sorte. Nous allons continuer à contrôler nos frontières. Nous allons arrêter les terroristes, écraser les cartels et défendre nos citoyens, nos ressortissants contre tout type de menaces en interne et à l'international. Il est possible que des présidents américains aient été trop pusillanimes et faibles pour les faire, mais je ne permettrai jamais aux criminels d'agir impunément contre les États-Unis. Cette opération a été couronnée de succès, qu'elle soit un avertissement à tous ceux qui souhaitent menacer la souveraineté des États-Unis ou des citoyens américains. L'embargo américain contre le pétrole vénézuélien reste en place. Les forces navales des États-Unis restent positionnées et les États-Unis se réservent toutes les options, elles sont toutes ouvertes tant que les objectifs n'ont pas été atteints. Le Venezuela doit comprendre le monde doit comprendre que les Maduro de ce monde doivent comprendre que ce qui est arrivé à Maduro peut leur arriver. Cela est justice vis-à-vis de leur peuple. Au premier chef. Le dictateur Maduro est enfin parti et le peuple du Venezuela est de nouveau libre. L'Amérique est désormais un pays plus sûr. Nous sommes ce matin un pays plus fier car nous avons arrêté cet individu néfaste. L'hémisphère occidental est désormais une zone beaucoup plus sûre. Je vous remercie. Je remercie le général Racine Kane. J'ai travaillé avec beaucoup de généraux. J'ai travaillé avec des gens que je n'appréciais pas, d'autres envers lesquels il n'y avait pas de respect. Mais je tiens à mettre en avant le général Kane. Cette
attaque était une attaque pour restaurer la justice et notre souveraineté. Je tiens à féliciter le général et le ministre de la Guerre, auquel je vais maintenant passer la parole. Merci, Monsieur le Président. Enfin, un chef des armées que le monde respecte et que le peuple mérite. Les mots ne peuvent pas décrire la vaillance et la précision de nos soldats sur le terrain, de manière interarmes, exécutés sans encombre par la première armée du monde. Nous sommes une puissance sans précédent, la meilleure du monde, la meilleure de l'histoire de notre pays. Ce que nous avons vu hier soir était de la pure vaillance, de la pure bravoure portée par les armes et les soldats des États-Unis. Je félicite le général Raising Cane et tous les Américains qui ont veillé hier soir. Nos soldats sont l'élite des États-Unis. Le président Trump les soutient. Aucun autre pays au monde, de loin, ne pourrait mener à bien une telle opération et aucun autre président n'a mené une telle capacité à décider, un tel courage et une telle détermination. La meilleure combinaison de l'histoire du monde. Le président l'a dit, nos adversaires sont avertis, nous sommes en mesure de projeter nos forces à tous les endroits, à tout moment. La coordination, la furtivité, la létalité de la justice américaine ont été déployées hier en pleine nuit au Venezuela. Nicolás Maduro a une chance, de même que l'Iran a une chance, jusqu'à ce que nous en décidions autrement. Il a joué et il a perdu. Le président Trump est extrêmement sérieux lorsqu'il dit que la violence, les gangs ne doivent plus arriver aux États-Unis. Lorsqu'il dit que les poisons, les stupéfiants, les drogues ne doivent plus entrer aux États-Unis. Lorsqu'il dit que nos infrastructures pétrolières doivent nous être restituées. Et lorsqu'il dit que notre dissuasion doit être d'airain dans l'hémisphère occidental. Il s'agit de la liberté, de la sécurité et de la prospérité du peuple américain. Voilà ce que signifie l'Amérique d'abord. Voilà ce que signifie la paix par la force. Le ministère de la Guerre des États-Unis est fier d'avoir permis d'avancer dans ce sens. En 2026, sous le président Trump, l'Amérique est de retour. Je vais maintenant demander au général Kane, chef d'état-major des armées, de donner un certain nombre de détails sur l'opération. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Hier soir, sous la direction du président des États-Unis et à la demande du ministère de la Guerre, du ministère de la Justice, les États-Unis ont mené une mission pour interpeller et livrer à la justice 2 personnes mises en examen, Nicolás Maduro et son épouse. Cette opération Absolute Resolve, détermination absolue, a été précise et conduite aux heures les plus sombres du 2 janvier. Cela a été la culmination d'exercices en cours depuis des mois. Une opération que seuls les États-Unis auraient pu mener. Ce matin, je souhaite détailler un certain nombre de points de la préparation et de la conduite sans dévoiler nos procédures ni les techniques mises en œuvre. Il est possible que nous soyons amenés à conduire des opérations de cette nature de nouveau. Nous avons travaillé de manière interministérielle entre différentes administrations avec l'intégration de capacités de tout ordre, terrestre, maritime, spatiale, aérienne. L'expérience de nos forces spéciales a été très précieuse. Cette mission a nécessité toutes les composantes de notre palette. Des marins, des aviateurs, l'infanterie de marine, en lien avec les équipes des forces de l'ordre et les équipes des services de renseignement. Une opération sans précédent. Nous avons valorisé nos capacités de renseignement sans précédent et nous avons valorisé notre expérience dans la chasse aux terroristes. Cela n'aurait pas été possible sans l'excellent travail interagence, je pense notamment à la CIA, à la NSA. Nous avons observé, nous avons attendu, nous sommes préparés, nous sommes restés à l'affût
et professionnel avant de frapper. Cette mission a été méticuleusement préparée en tirant des leçons de décennies de déploiement opérationnel au cours des années précédentes. Cette opération était audacieuse, une opération que seuls les États-Unis au monde auraient pu mener, qui a demandé une coopération interarmes et interservices extrêmement étroite. La présentation que je fais ne suffit pas à présenter la complexité de l'opération. Il a fallu lancer 150 machines, 150 aéronefs et les coordonner avec les forces au sol afin que tous les éléments soient en place au moment et à l'endroit désiré. L'enjeu étant de créer une zone d'intersection dans un quartier de Caracas, tout en maintenant un élément de surprise tactique. Un seul échec à un seul endroit de la chaîne dans cette machine bien huilée aurait pu compromettre l'ensemble de l'opération, et l'échec n'est jamais une option pour les forces armées des États-Unis. Les soldats présents dans les airs étaient prêts à donner leur vie pour ceux déployés au sol et dans les hélicoptères. Concernant la préparation, cela fait des mois que nos camarades des renseignements travaillent à localiser Maduro et pour comprendre comment il se déplace, comment il vit, ce qu'il mange, où il habite, les vêtements qu'il porte. Début décembre, nos forces étaient prêtes. Il a fallu choisir la bonne date pour minimiser les pertes civiles et pour maximiser l'effet de surprise. L'enjeu était aussi de minimiser les dégâts personnels à Maduro. Il doit être traduit en justice. Le président l'a dit aujourd'hui. Que ce soit au Venezuela ou ailleurs, que ce soit à Noël ou au jour de l'an, nous avons été présents à l'affût, prêts à agir, jusqu'à ce que le président donne l'ordre. Hier soir, la météo s'est éclaircie de telle sorte que les aviateurs les plus compétents du monde ont pu agir. Nos forces aériennes ont pu agir et ont rempli leur mission. Hier soir, le président a donné l'ordre de lancer l'opération. Il nous a dit, il nous l'a dit, bonne chance et que Dieu soit avec vous. Et c'est précisément le message qui a été transmis aux forces déployées sur le terrain. Durant la nuit, nos aéronefs ont lancé depuis 20 bases plus de 150 bombardiers, appareils de reconnaissance, chasseurs, de surveillance et ravitailleurs. Des milliers et des milliers d'heures d'expérience ont été déployées. La plus jeune personne déployée avait 20 ans, la plus âgée, 49 ans. Au début de la nuit, les hélicoptères sont partis avec la force d'extraction, y compris des forces de police. Ils sont rentrés au Venezuela, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. En approchant de la côte, les États-Unis ont fourni un certain nombre d'effets grâce à nos forces spéciales et grâce au travail interagences pour dégager un chemin. Au-dessus, dans le ciel, ces forces étaient protégées par nos aéronefs, par l'infanterie de marine, par les forces aériennes et par nos F-22, nos F-35, nos F-18, nos IA-18, nos bombardiers B-1 et d'autres appareils d'appui et par des drones pilotés à distance. En approchant Caracas, la force aérienne a commencé. Alors que les forces terrestres sont approchées Caracas, les forces aériennes ont neutralisé les défenses vénézuéliennes afin d'assurer que les hélicoptères puissent pénétrer dans la zone cible sans dégâts. La force aérienne a été et sera toujours de protéger les hélicoptères et les forces d'infanterie afin qu'ils puissent accomplir leur mission et puissent rentrer à la base. Nous évaluons
que nous avons maintenu un effet de surprise total. Lorsque les hélicoptères se sont approchés à basse altitude de l'objectif, nous sommes approchés à 1 h du matin, à 2 h du matin, heure de Caracas. Nous sommes approchés du complexe de Maduro. La force d'extraction a avancé rapidement et efficacement avec l'appui des forces aériennes, tout en appréhendant le mise en examen. Sur la zone cible, les hélicoptères ont été pris pour cible, ils ont essuyé des tirs et ont répondu de manière massive dans l'autodéfense. L'un des appareils a été touché, mais a pu rentrer à la base. L'appareil restant opérationnel durant la mission. Les équipes de renseignement sur le terrain nous ont donné en permanence des renseignements afin d'assurer que cet environnement complexe était cartographié en direct. Maduro et son épouse, tous les deux mis en examen, se sont rendus et ils ont été interpellés par le ministère de la Justice, assistés par le professionnalisme du ministère de la guerre, sans qu'aucune vie américaine ne soit perdue dans le processus. Après la sécurisation du mis en examen, a débuté la phase d'extraction, avec les hélicoptères appuyés par les drones et par nos chasseurs dans le ciel. Il y a eu plusieurs engagements au titre de l'autodéfense lorsque nous avons commencé à nous retirer. La force s'est ensuite exfiltrée avec succès et est rentrée à la base de départ. Les forces se sont retrouvées au-dessus de la mer à 3 h du matin avec le mise en examen. Maduro et son épouse ont ensuite été apportés à bord de l'USS Iwo Jima. Nous avons aujourd'hui assisté à une puissante démonstration de la force des États-Unis, de la force de ses armées. Nous pensons, nous développons, nous nous entraînons, nous réfléchissons, nous entraînons de nouveau, et encore et toujours, afin de nous assurer que nous ne puissions pas faire face à l'échec. Nous sommes prêts en permanence afin de pouvoir répondre aux ordres qui nous sont donnés au moment choisi contre tout ennemi partout dans le monde. Je suis extrêmement fier aujourd'hui des forces qui ont agi de manière conjointe et je leur exprime toute ma gratitude. Il n'y a pas de mission trop difficile pour ces professionnels de très haut niveau et je remercie également les familles qui les appuient et les aident. Ce matin, nos forces restent dans la région, dans un état d'alerte élevé. Elles sont prêtes à projeter de la puissance, à se défendre et à défendre nos intérêts dans la zone. Cette opération est un témoignage du dévouement et de notre engagement vis-à-vis de la justice et vis-à-vis de tous ceux qui menacent la paix et la sécurité. Je tiens à remercier les hommes et les femmes qui ont accompli cette mission. Merci pour leur courage, merci pour leur dévouement envers notre pays. Cela nous rend forts. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas beaucoup à en ajouter. Les États-Unis, le président Maduro n'est pas le président légitime des États-Unis. L'administration Trump précédente, l'administration Biden, la seconde administration Trump n'a reconnu Nicolás Maduro. Il n'est pas reconnu par les États européens et par d'autres pays. C'est un fugitif de la justice américaine avec sa tête est mise à prix à 15 millions de $. Il est recherché. Mais je vais le dire très clairement. Nicolás Maduro a eu plusieurs opportunités pour éviter ce qui lui arrive. Nous lui avons fait des offres très généreuses à plusieurs reprises. Il a choisi, cela étant, de jouer à des petits jeux
Et le résultat, vous l'avez ce matin. Le message est clair. Vous avez un homme qui aime jouer à des petits jeux, comme il y en a beaucoup dans le monde, qui va inviter l'Iran dans son pays, qui va confisquer des infrastructures pétrolières américaines, qui va inonder notre pays avec des criminels, qui va prendre des Américains en otage et qui va tenter de les instrumentaliser comme il l'a fait avec l'administration Biden. Des gens qui jouent à des petits jeux et qui pensent que rien ne leur arrivera. Et nous avons maintenant un président, le 47e, qui ne joue pas à ce genre de petits jeux. Lorsqu'il vous dit qu'il va agir et qu'il va régler les problèmes, il va le faire. Il va le faire et il agit. Cela fait 14, 15 ans que je suis dans cette branche et que nous disons nous allons faire ceci, cela, mais maintenant nous avons un président qui agit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à le comprendre. C'est comme ça que nous allons travailler et les gens doivent le comprendre. Ce n'est pas un président qui parle, qui fait des conférences de presse et qui écrit des lettres. Si le président dit qu'il est sérieux, eh bien, prenez-le au sérieux. Tout cela était une menace directe pour la sécurité nationale des États-Unis. Ce président est un président de la paix. Maduro a eu plusieurs opportunités et plusieurs voies de sortie. Et il pourrait vivre à un autre endroit dans de très bonnes conditions. Il a choisi de jouer au dur. Voilà le résultat ce matin. Le message pour le monde, c'est que... Et le suivant, le président ne cherche pas à se quereller avec tout le monde. Nous sommes prêts à parler avec tout le monde. Mais ne jouez pas des petits jeux avec nous. Ne nous prenez pas pour des idiots. Ne prenez pas ce président pour un idiot, parce que sinon ça va mal terminer pour vous. Et j'espère que la leçon a été retenue hier et qu'elle portera. Qui est au pouvoir actuellement? Nous allons mener le pays actuellement. Nous allons reconstruire l'infrastructure pétrolière. Des milliards de dollars vont être investis par nos compagnies pétrolières. Elles seront bien sûr remboursées pour ce qu'elles font, mais les fonds seront là. Nous allons extraire le pétrole à un niveau correct. Nous allons prendre soin des Vénézuéliens. Nous allons faire en sorte que tous ceux qui ont été expulsés par ce voyou soient également pris en charge. Cet extrait en longueur de cette conférence de presse du président américain Donald Trump, de son ministre de la Défense Pete Hegseth, du général Kane, chef d'état-major des armées américaines, et de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, depuis Mar-a-Lago en Floride. En voici les grandes lignes pour ce qui est notamment de la prise de parole de Donald Trump, qui se félicite de cette opération qu'il qualifie d'extrêmement réussi au Venezuela, qu'il qualifie d'assaut sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Il affirme que les États-Unis vont désormais accompagner le Venezuela vers, je cite, une transition appropriée et judicieuse, que le peuple vénézuélien est désormais libre et que Nicolas Maduro va être jugé pour narco-terrorisme. Le chef d'état-major des armées, le général Kane, de son côté, précise que 150 aéronefs ont été utilisés